Pour la deuxième question, qui est l'interprétation chromosomique. Pour l'interprétation chromosomique, le premier croisement, on a dit que on le fait entre radii long et radii rond. Il nous donne 576 de radii rond. Alors, pour l'interprétation chromosomique, on a les parents, donc P1 radii long avec P2 radii qui est rond. Le phénotype, ou bien les phénotypes. Pour le premier parent, c'est grand L long. Le deuxième parent, c'est grand R rond. Les génotypes, les parents sont de race pure, ils sont homozygotes, donc L sur L et R sur R. Les gamètes qu'on obtient après la méiose, le P1 va nous donner un seul type de gamète qui est L, et le P2 va nous donner un seul type qui est le R. La génération F1 après la fécondation, donc F1, ce sont des individus qui sont hybrides, L sur R, avec un phénotype ovale, ça veut dire codominance intermédiaire entre le phénotype des deux parents. Donc 100% de F1 sont formés des radii ovales. Le deuxième croisement, c'est entre radii ovale et radii ovale. Pardon, je vais essayer. Donc, c'est entre radii ovale et radii ovale. On obtient 3 phénotypes différents. Donc, le croisement entre radii ovale et radii ovale, il nous donne 3 phénotypes différents. On a 121 radii longs, 243 radii ovales et 119 radii ronds. Pour l'interprétation chromosomique de ce croisement, donc pour le deuxième croisement, c'est le deuxième croisement, l'interprétation, c'est entre, le croisement est fait entre radii ovale et radii ovale. Le phénotype, radii ovale, c'est L, R, et le deuxième individu, L, R. Les génotypes, ce sont des individus qui sont hybrides, codominance L sur R, et le deuxième individu, la même chose, L sur R. Pour les gamètes qu'on va obtenir après la méiose, le premier individu va nous donner 2 types de gamètes, L et R. Le deuxième individu, il va nous donner aussi 2 types de gamètes, L et R. Le tableau de croisement, Alors pour notre tableau de croisement, on a les premiers gamètes. Le premier individu va nous donner 2 gamètes L et R. Deuxième individu va nous donner aussi 2 gamètes L et R. La fécondation
de L avec L, il nous donne des radii longs, phénotype long. R sur L, il va nous donner un phénotype des radii qui sont ovales L et R. La même chose, troisième cas, L avec R, phénotype des radii ovales L, R. Le quatrième fécondation, c'est R avec R, un phénotype des radii qui sont ronds. Donc, le résultat de ce croisement, c'est 1 sur 4 des radii qui sont longs, 2 sur 4 des radii qui sont ovales, LR, et 1 sur 4 des radii qui sont ronds. Et dans ce cas-là, on observe que les résultats théoriques sont conformes avec les résultats qui sont expérimentaux. Donc, c'est l'interprétation chromosomique de ce croisement. Alors, pour le troisième croisement, c'est entre des radii longs et des radii ovales. Il nous a donné une génération formée de 159 radii longs et 156 radii ovales. C'est presque 50%, 50%. Pour ce croisement, donc on a des radii longs avec des radii ovales. Le phénotype pour les deux individus, le radii long, c'est L, et le radii ovale, c'est LR. Les génotypes. Les génotypes, maintenant c'est facile à faire, donc pour les radii longs, c'est de race pure, homozygote L sur L, mais pour les radii ovales, c'est hétérozygote L sur R. Pour les gamètes qu'on aura après la méiose. Premier individu va nous donner un seul type de gamète, c'est le L, mais le deuxième individu, qui est hybride, il va nous donner deux types de gamètes, L et R. La fécondation sous forme de tableau, on va la représenter sous forme de tableau de croisement. Ça facilite le travail. Donc, on va tracer notre tableau de croisement. Là, on va représenter les différents cas. Donc, les gamètes. L'individu de race pure, il va nous donner un seul type qui est le L, mais l'individu hybride, il va nous donner deux types de gamètes, L et R. La fécondation entre les deux gamètes L, il va nous donner un individu des radii qui sont longs, et L avec R, il va nous donner des radii qui sont ovales, L, R. Là, c'est 50%, donc la génération elle est formée de 1/2 des radii longs et 1/2 des radii qui sont ovales, L, R, et on observe que les résultats théoriques sont conformes avec les résultats expérimentaux. Alors pour le quatrième et le dernier croisement, c'est entre des radii ronds et des radii ovales. On a obtenu deux phénotypes de 199 radii ronds et 203 radii ovales. Ça veut dire presque 50% pour chaque phénotype. Alors l'interprétation chromosomique de ce croisement, radii rond
avec des radis ovales. Le phénotype, pour les deux individus, phénotype, le radis rond c'est R et le radis ovale c'est LR, puisqu'on a codominance. Les génotypes. Radis rond c'est de race pure, c'est R, homozygote. Les radis ovales sont de race hétérozygote, L et R. Les gamètes qu'on va obtenir après la méiose. Les radis ronds vont nous donner un seul type de gamètes, mais les radis ovales, ils vont nous donner deux types de gamètes, L et R. Le tableau de croisement. On va tracer notre tableau. Pardon, je vais l'effacer pour que ça soit plus. Je vais essayer de le faire un peu correct. Là. Donc, les gamètes de l'individu de race pure, c'est R, et l'individu qui nous a donné deux gamètes, L et R. Donc, L avec R, il va nous donner des radis qui sont ovales, L et R. Les deux gamètes R et R, c'est le phénotype qui va donner, c'est des radis qui sont ronds. Donc la génération, elle est 1 sur 2 des radis qui sont ronds et 1 sur 2 des radis qui sont ovales, LR. Donc, comme vous le voyez, les résultats théoriques sont conformes avec les résultats expérimentaux. Merci pour votre attention. On se voit dans un nouveau exercice. Dans ce cas-là, on va passer à dihybridisme.